Et si je vous disais que ce ne sont pas les gros salaires qui créent la richesse, mais les petites décisions répétées chaque jour? Imaginez un instant, deux personnes gagnent exactement le même revenu. L'une finit stressée, coincée dans un cycle sans fin, et l'autre construit une fortune solide, silencieuse, presque invisible. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un héritage, c'est une stratégie. Selon Tony Robbins, la richesse ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Et c'est là que tout change. Parce que même avec de petits revenus, vous pouvez enclencher un effet boule de neige financier qui transforme votre vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment transformer des gains modestes en une richesse massive. Pas demain, pas quand vous gagnerez plus, mais dès maintenant, avec ce que vous avez déjà. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait littéralement changer votre avenir financier. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier est bien plus qu'une simple astuce de gestion budgétaire. C'est un changement radical de paradigme psychologique qui sépare ceux qui stagnent financièrement de ceux qui bâtissent une véritable fortune. Dans le système conventionnel, la majorité des gens reçoivent leur salaire, règlent leur loyer, paient leurs factures d'électricité, leurs abonnements, leurs courses et se disent qu'ils épargneront ce qu'il reste à la fin du mois. Le problème fondamental de cette approche est qu'en vertu de la loi de Parkinson, les dépenses augmentent toujours pour s'adapter aux revenus disponibles. Résultat, à la fin du mois, il ne reste généralement rien, ou si peu que l'effort d'épargne semble dérisoire. Se payer en premier, c'est inverser cette hiérarchie en plaçant votre avenir financier au sommet de vos priorités, avant même l'État ou vos créanciers. Lorsque vous mettez de côté 5%, 10% ou même 20% de vos revenus dès l'instant où ils tombent sur votre compte, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Votre liberté future est plus importante que vos plaisirs immédiats. Cette discipline forge un caractère financier robuste. Au début, cela peut sembler douloureux, voire impossible si vos fins de mois sont déjà serrées. Pourtant, l'expérience montre que l'être humain possède une capacité d'adaptation phénoménale. En réduisant artificiellement votre revenu disponible, vous forcez votre esprit à devenir plus créatif et plus économe pour le reste de vos dépenses. Vous apprenez à distinguer le nécessaire du superflu et vous réalisez souvent que ce petit pourcentage prélevé ne change absolument rien à votre niveau de bonheur quotidien. Cette pratique agit comme la fondation d'un édifice. Sans cette première brique de capital, aucun investissement n'est possible. Imaginez votre épargne comme une armée de petits soldats. Chaque euro mis de côté est un soldat que vous envoyez au front pour capturer d'autres euros. Si vous dépensez tout, vous n'avez plus d'armée. Se payer en premier permet de constituer progressivement un fonds d'urgence, puis un capital de lancement pour des projets plus ambitieux. C'est l'acte de naissance de votre indépendance. En traitant votre épargne comme une facture non négociable que vous vous adressez à vous-même, vous garantissez la croissance constante de votre patrimoine, indépendamment des fluctuations de l'économie ou des tentations de la société de consommation. Au-delà de l'aspect purement mathématique, il y a une dimension de dignité personnelle dans cette leçon. Travaillez 40 heures par semaine pour que tout votre argent finisse dans les poches de multinationales, de bailleurs ou de fournisseurs d'énergie est une forme moderne d'aliénation. En prélevant votre part en premier, vous reprenez le contrôle de votre temps de vie. Vous ne travaillez plus seulement pour survivre ou pour maintenir un train de vie, mais pour construire un actif qui, à terme, vous libérera de l'obligation de travailler. C'est le premier pas vers la sortie de la rat race. Plus vous commencez tôt, plus cette habitude devient une seconde nature, transformant la privation perçue en une satisfaction profonde de voir son capital croître mois après mois. Leçon 2. Automatisez votre épargne. La volonté humaine est une ressource épuisable. Compter sur sa seule détermination pour épargner chaque mois est une stratégie vouée à l'échec sur le long terme. Nous sommes constamment bombardés de sollicitations marketing conçues pour briser nos défenses rationnelles et nous inciter à dépenser.
C'est ici qu'intervient la puissance de l'automatisation. En programmant un virement automatique qui s'exécute le lendemain de la perception de votre salaire, vous retirez l'émotion et la décision du processus financier. Vous créez un système invisible où l'épargne se fait sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ce que l'œil ne voit pas, le cœur ne le convoite pas. Si l'argent disparaît de votre compte courant avant que vous n'ayez eu le temps de penser à la façon de le dépenser, vous ne ressentirez jamais de manque. L'automatisation est le meilleur remède contre la procrastination financière. Trop souvent, nous attendons le bon moment pour investir ou nous nous promettons de faire le virement manuellement pour finalement oublier ou être distrait par une urgence imprévue. Le système automatique ne connaît ni l'oubli, ni l'hésitation, ni la peur des marchés qui baissent. Il exécute froidement une stratégie gagnante. En configurant des virements vers différents comptes, un compte d'épargne de précaution, un PEA, une assurance vie ou un compte titre, vous segmentez votre capital selon vos objectifs. Cette compartimentation mentale et technique empêche de piocher dans ces investissements pour s'offrir des vacances ou un nouveau gadget électronique. À mesure que votre système automatique fonctionne, vous développez ce qu'on appelle la sobriété heureuse. Puisque votre budget de vie est calculé sur le montant net restant après épargne automatique, vous apprenez à vivre confortablement avec ce que vous avez réellement. C'est une protection contre l'inflation du mode de vie. Si vous recevez une augmentation, la meilleure chose à faire est d'augmenter immédiatement le montant de votre virement automatique, avant même de vous habituer à ce nouveau surplus. Ainsi, votre niveau d'épargne augmente de façon exponentielle, tandis que votre niveau de vie reste stable et gérable. L'automatisation transforme l'effort en une routine mécanique, libérant votre espace mental pour des activités plus productives et gratifiantes. Enfin, l'automatisation permet de lisser les risques de marché via ce qu'on appelle le dollar cost averaging, DCA. En investissant mécaniquement la même somme chaque mois, vous achetez plus de parts d'actifs quand les prix sont bas et moins de parts quand les prix sont hauts. Vous ne tentez plus de prédire le marché, une activité périlleuse même pour les professionnels. Vous devenez un investisseur serein qui profite de la volatilité au lieu de la subir. Cette tranquillité d'esprit est inestimable. Votre richesse se construit dans l'ombre, de manière silencieuse et inexorable, pendant que vous dormez, travaillez ou profitez de votre famille. C'est l'application concrète de la technologie au service de la liberté financière. Leçon 3. Investissez, ne stockez pas. Il existe une confusion majeure entre épargner et investir. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Investir, c'est mettre cet argent au travail. Dans un contexte économique marqué par l'inflation, laisser des sommes importantes stagner sur un compte courant ou un livret à faible taux revient à regarder son pouvoir d'achat s'évaporer lentement. L'argent n'est qu'un outil d'échange de valeur, et s'il ne circule pas dans des actifs productifs, il perd sa vitalité. Pour devenir riche, vous devez passer du statut de consommateur à celui de propriétaire. Cela signifie acquérir des actifs qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur avec le temps. Des actions d'entreprises performantes, des parts de fonds indiciels, ETF, ou de l'immobilier locatif. L'investissement est le seul moyen de rompre le lien direct entre votre temps et vos revenus. Tant que vous ne touchez un salaire que lorsque vous travaillez, vous êtes limité par les 24 heures de votre journée. L'investissement permet d'atteindre une échelle différente. Lorsque vous achetez des actions, vous devenez copropriétaire d'une entreprise où des milliers d'employés travaillent pour générer des bénéfices, dont une partie vous revient sous forme de dividendes ou de croissance du capital. Votre argent travaille pour vous, 24 heures, 24, 7x7, sans jamais prendre de vacances, sans tomber malade et sans se plaindre. C'est cette déconnexion du temps qui crée la véritable richesse et permet à terme de racheter sa propre liberté. Beaucoup redoutent l'investissement par peur de la perte, mais le plus grand risque est en réalité de ne pas prendre de risque du tout. L'immobilisme garantit une perte de valeur certaine face au coût de la vie qui augmente. Bien sûr, investir demande de l'éducation et de la prudence. Il ne s'agit pas de spéculer sur le dernier actif à la mode
ou de jouer au casino, mais de comprendre la valeur intrinsèque de ce que l'on possède. La diversification est la clé. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En répartissant votre capital sur différentes classes d'actifs et zones géographiques, vous protégez votre patrimoine tout en capturant la croissance mondiale. L'investisseur intelligent voit au-delà des fluctuations quotidiennes pour se concentrer sur la valeur à long terme. Investir, c'est aussi une question de mentalité. C'est accepter de différer une gratification immédiate pour une sécurité et une abondance future. Au lieu d'acheter une voiture qui perd 20% de sa valeur dès qu'elle sort du garage, l'investisseur achète un actif qui produira de quoi payer 10 voitures plus tard. L'objectif ultime est d'atteindre le point d'inflexion où les revenus générés par vos investissements, intérêts, dividendes, loyers, couvrent l'intégralité de vos dépenses de vie. À ce stade, le travail devient un choix et non plus une nécessité. En cessant de stocker pour commencer à semer, vous transformez votre capital mort en un jardin fertile qui portera des fruits pour les décennies à venir. Leçon 4. Exploiter la puissance des intérêts composés. Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de « huitième merveille du monde ». Le concept est mathématiquement simple, mais ses effets sont contre-intuitifs pour le cerveau humain, qui a tendance à penser de manière linéaire. Les intérêts composés sont les intérêts que vous gagnez non seulement sur votre capital initial, mais aussi sur les intérêts accumulés des périodes précédentes. C'est l'effet boule de neige. Au début, la boule est petite et avance lentement, mais à mesure qu'elle roule, elle ramasse de plus en plus de neige, augmentant sa surface et donc sa capacité à grossir, jusqu'à devenir une avalanche imparable. Plus vous laissez de temps au système, plus la croissance devient vertigineuse. Le facteur le plus crucial dans l'équation des intérêts composés n'est pas le montant investi, ni même le rendement annuel, mais le temps. C'est pour cette raison qu'il est impératif de commencer le plus tôt possible. Une personne qui commence à investir 100 € par mois à 20 ans finira avec une fortune bien plus importante à 60 ans qu'une personne qui investit 500 € par mois en commençant à 40 ans. Le temps agit comme un multiplicateur exponentiel. Les premières années sont souvent frustrantes car les gains semblent minimes, mais c'est une phase de préparation nécessaire. La magie se produit dans la deuxième moitié de la période d'investissement, lorsque la courbe devient presque verticale. Pour maximiser cet effet, la règle d'or est la réutilisation systématique des gains. Si vous touchez des dividendes ou des intérêts, ne les dépensez pas. Réinvestissez-les immédiatement pour qu'ils produisent à leur tour de nouveaux petits. C'est ainsi que l'on crée une machine à richesse autonome. La patience est ici la vertu cardinale. La plupart des gens échouent, car ils interrompent le processus par impatience ou par peur lors d'une correction de marché. Ils retirent leur argent juste avant que l'accélération exponentielle ne commence vraiment. Comprendre les intérêts composés, c'est accepter que la richesse se construit lentement au début, pour s'accélérer massivement à la fin. L'effet cumulatif ne s'applique pas qu'à l'argent, mais aussi à vos connaissances et à vos habitudes. Cependant, sur le plan financier, c'est le levier le plus accessible à tout un chacun, peu importe son point de départ. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance ou d'avoir un héritage massif pour devenir millionnaire. Vous avez juste besoin d'une petite somme, d'un placement raisonnable et de quelques décennies devant vous. C'est une promesse de démocratisation de la richesse. En respectant la discipline des intérêts composés, vous travaillez avec les lois de la mathématique plutôt que contre elles, transformant la patience en votre actif le plus précieux. Leçon 5. Augmentez vos revenus intelligemment. Bien que l'épargne et l'investissement soient les piliers de la richesse, il existe une limite physique à ce que vous pouvez économiser. Vous ne pouvez pas épargner plus que 100% de vos revenus. En revanche, il n'y a théoriquement aucune limite à ce que vous pouvez gagner. Augmenter ces revenus est le turbo qui accélère tout le processus financier. Cependant, la clé est de le faire intelligemment. Beaucoup tombent dans le piège de travailler plus d'heures pour gagner plus, échangeant leur santé et leur temps contre de l'argent.
L'approche intelligente consiste à augmenter sa valeur sur le marché en développant des compétences rares et recherchées, ou en créant des systèmes qui génèrent de la valeur sans nécessiter votre présence constante. Le développement des compétences est l'investissement au rendement le plus élevé. Apprendre la négociation, le marketing, la gestion de projets, ou maîtriser une nouvelle technologie peut augmenter votre salaire ou vos honoraires de façon spectaculaire. Mais l'augmentation des revenus ne doit pas servir à financer un train de vie plus luxueux. C'est là que le piège se referme. Si chaque augmentation de salaire finit dans un nouveau crédit auto ou une maison plus grande, vous n'êtes pas plus riche, vous êtes juste un esclave avec des chaînes plus dorées. Le secret est de maintenir ces dépenses constantes ou de les augmenter très légèrement, tout en injectant le surplus de revenus directement dans vos actifs. C'est ainsi que l'on passe à la vitesse supérieure. Chercher des sources de revenus supplémentaires ou side hustle est une excellente stratégie pour diversifier ses entrées d'argent. Cela peut être du conseil, de la création de contenu, de la vente en ligne ou de l'immobilier. Avoir plusieurs flux de revenus réduit votre dépendance à un seul employeur et renforce votre sécurité financière. Chaque nouveau flux de revenus est une nouvelle source d'alimentation pour votre machine à intérêt composé. L'objectif est de créer un cercle vertueux. Plus vous gagnez, plus vous investissez. Plus vous investissez, plus vos actifs génèrent de revenus passifs. Plus vous avez de revenus passifs, moins vous avez besoin de travailler pour l'argent. Et plus vous pouvez vous consacrer à des projets à forte valeur ajoutée. Enfin, augmenter ses revenus intelligemment. C'est aussi savoir déléguer et utiliser l'effet de levier. Le levier peut être humain, embaucher quelqu'un, technologique, utiliser des logiciels pour automatiser des tâches, ou financier, utiliser l'emprunt pour investir. L'idée est de faire plus avec moins d'efforts directs de votre part. En devenant un architecte de système plutôt qu'un simple exécutant, vous démultipliez votre capacité de gain. La richesse durable est le fruit d'une stratégie globale où chaque euro gagné est traité comme une graine destinée à être plantée. En combinant l'augmentation des revenus avec les 4 leçons précédentes, vous créez une dynamique de croissance qui devient, avec le temps, absolument inarrêtable. La vérité, c'est que la richesse n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas un coup de chance ni un moment magique. C'est un processus, un enchaînement de petites décisions, prises encore et encore, même lorsque personne ne regarde. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus pour commencer. Plus d'argent, plus de temps, plus de sécurité. Mais ceux qui réussissent financièrement font exactement l'inverse. Ils commencent avec peu et transforment ce peu en quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas compliqué, mais c'est puissant. Si vous appliquez ces principes avec constance, vous pouvez littéralement changer la trajectoire de votre vie. Imaginez-vous dans 5, 10 ou 20 ans, non pas inquiet pour l'argent, mais libre. Libre de choisir, libre de vivre, libre de créer. Alors posez-vous cette question. Allez-vous continuer à repousser ou allez-vous agir aujourd'hui? Parce qu'au final, ce ne sont pas vos revenus qui définissent votre avenir, ce sont vos habitudes.